conservateur, midi moins 5. Non, on peut pas vous recevoir, monsieur. Il est midi moins 5. Revenez à 14 heures. Bon, je suis dans la rue Saint-Blaise, tout, je me balade dans la rue Saint-Blaise, dans le 20e. C'était mon quartier, hein. Père-Lachaise, le 20e. Je me balade rue Saint-Blaise, rue de Vitruve. Tu sais, je me promène un peu. Puis je reviens à 14 heures et je vais voir le. Il fallait remplir une fiche, machin. Je donne le nom de Graziella, tout ça. Et puis de sa fille, hein, la mère de Kenneth. Elle dit, attendez, alors attendez, oui, effectivement, elle était au crématorium, ouais, elle a été incinérée. Non, ça va. Alors, il y a une petite note en bas, sa maman, sa fille, donc la mère de Kenneth, sa fille a ramené les cendres avec elle. Elle les a pas fait déposer. L'urne, elle a récupéré l'urne. Elle avait récupéré l'urne. Si tu veux, la mère de Kenneth a récupéré l'urne de sa mère, Graziella. Et Kenneth savait pas ça, parce qu'il était en Guadeloupe, je sais pas quoi, Kenneth. Il n'était pas là, Kenneth. Et quand j'ai appris ça sur Périscope, que ta grand-mère, les cendres de ta grand-mère, c'est ta mère qui les a récupérées, il a dit, ah ouais, c'est vrai ça. Ouais, ouais, c'est elle qui a récupéré. Il était fou, il avait traversé de Père-Lachaise. Il avait traversé de Père-Lachaise. Putain, putain, et par-ci, je vais te tuer. Ça, c'est quand j'étais au Airbnb avec Amoreva. Il était énervé. J'ai dit que ta grand-mère, elle a pas de tombe, du con. Il croyait que sa grand-mère, elle était enterrée au Père-Lachaise. Elle est rien, c'est une merde, ta grand-mère. Elle a jamais eu de tombe. C'est une grosse merde. Vous savez, ils le font beaucoup, ça. Les gens qui n'ont pas d'argent, ou qui veulent pas dépenser trop, tu sais, ils font du bordel dans les journaux. Madame Graziella sera inhumée. Il y aura une messe au Père-Lachaise. Tu sais, ça fait bien, tu vois. Et en fait, ils ont rien, quoi. Elle portait des sacs de riz. Elle est- elle n'a pas de tombe, sa grand-mère, en Père-Lachaise. Kenneth, il était fou, il était fou. Ouais, ma grand-mère est enterrée au Père-Lachaise, elle a rien enterré du tout. Ah, j'ai fait la règle là. J'arrive à Philippe Duroule, tu sais, au métro Philippe Duroule, juste en dessous du Père-Lachaise. J'ai dit, j'ai une bonne nouvelle, les gars, vous annoncez, j'étais sur Périscope. J'attendais qu'il y avait un maximum de monde. Je suis au Père-Lachaise. La grand-mère de Kenneth, elle a pas de tombe. On peut même pas pisser dessus. J'étais mort de rire. Il était fou, Kenneth. Je l'ai rendu fou. Je l'ai rendu fou. Puis moi, au Airbnb, je faisais des lives avec Amoreva, avec le Coran, tout. J'avais chié sur le Coran, tout ça. Je faisais... Ils ont regardé les photos du Airbnb, ils ont trouvé où j'habitais, ces enculés. Kenneth, il arrive, j'appelle les keufs. 8 voitures de flics qui arrivent. Ouah, Kenneth, il dit, les gars, je reste pas. Il y a trop de flics. Il y a une armée de flics. Je me casse. Il y avait 3A là. Il y avait Olivier, 3A, il arrive, il se fait contrôler. Je voulais le foutre en garde à vue. Putain, si j'avais su, je l'aurais foutu en garde à vue. Il le contrôle, écartait les jambes, il avait vidé ses poches sur le capot de la voiture. Et puis après, il dit, ouais, ouais, j'ai rigolé avec les flics, tu parles à rien rigoler du tout. À chaque fois, il lui disait, fermez-la, fermez-la, ferme ta gueule, qui lui disait les flics. Ouais, je le jure, c'était mon ami, hein, je voulais juste aller le voir pour boire un coup avec lui. Ferme ta gueule. Ici, tu fermes ta gueule. Nous, on est la BAC. La BAC de Paris, la BAC de Fontenay-sous-Bois. Oh, le con de 3 ans de mes couilles, là. Ah, je les ai bien enculés, les deux. Ils ont cru me faire la ragla, je les ai bien niqués. Vous savez pourquoi vous savez pourquoi tous ces flics, ils sont venus? Vous savez pourquoi ils sont tous venus? Ils sont venus en nombre. Parce que je me suis présenté comme père de flic. J'étais père de flic. J'ai donné le numéro de pro de mon fils. Ils sont tous arrivés en même temps. Vous savez que les pères de flics, la famille de flics, hein, quel que soit, si c'est le frère, le fils, le papa, le petit frère, les flics, ils sont main dans la main. Ah ouais, main dans la main. Quand ça touche la famille, ils sont main dans la main. C'est con ce que je vais dire, hein. C'est con. Mais si c'est un Français lambda qui appelle au secours, bah, ils sont pas pressés, quoi. Presque, tu y vas, Jeannot? Ouais, mais je vais déjà à une intervention. Bon, ben, je vais demander à Étienne s'il veut y aller. Étienne, tu y vas?
La petite vieille qui se fait agresser, là. Oh, ouais, d'accord, j'y vais. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Mais quand tu dis, allô, ouais, oh putain, il y a une paire de flics qui se fait agresser par deux personnes. Qui c'est qui y va? Oh, j'y vais. Ok, j'y vais aussi. Ah, ils viennent tous. Quand il s'agit de famille de flics, ils y viennent. Ah, ils viennent tous. Ah, ils se main dans la main. Ah ouais. Et moi, quand j'ai donné le numéro de pro de mon fils, ils sont tous venus, hein. Ah, ils étaient tous là. Il y avait 8 voitures de flics. J'avais du mal à les compter, les voitures de flics. Parce que tu sais, il y avait les gyrophares. Tu avais des gyrophares partout. Partout, partout. Gyrophares bleus, hein. Et d'Olivier 3A, il est venu, tu sais, il est venu entre-temps, juste après, derrière Canef. Ils étaient en live, les deux, hein. Ah putain, il y a des flics partout. Alors, il est con, ce mec. Et puis il va sonner. Je dis, oui, il y en a un deuxième qui sonne, un black. Ouais, un deuxième. Ah, ils vont sauter dessus. Ils vont sauter dessus. Comment c'est un black, c'est un black. Ok, les gars, on a l'info, c'est un black, un costaud. Il est en scooter, il a dû planquer son scooter. Paf, ils vont sauter dessus. Ils vont sauter dessus. Je l'ai vu en bas, là, ils vont sauter dessus. J'avais le volet légèrement ouvert et je regardais. À mon réveil, elle avait peur. Elle avait pris un gros couteau de cuisine avec elle. Elle s'est recouchée avec le couteau de cuisine. À Moreva. Elle avait pris un putain de couteau de cuisine, tu sais, pour couper la viande, pour couper le poulet. Elle l'avait mis, elle s'est recouchée, tellement elle avait peur, elle s'est recouchée. Puis elle l'a mis à côté d'elle sous les draps. Je dis, qu'est-ce que tu fais avec ce couteau sous les draps? J'ai peur. Je dis, mais il faut pas avoir peur. T'as une porte blindée en bas, t'en as une autre. Alors t'avais la porte blindée une grosse porte en ferraille euh, à l'entrée de l'immeuble, enfin à l'entrée qui va dans la cour et après qui va aux portes, parce qu'il y avait plusieurs entrées. Tu as la porte d'entrée aussi qui était balèze, et puis il y avait une autre porte d'entrée à nous. Il y avait 5 points, hein, quand même. Ah ouais, c'était une clé fichier bouche. Il y avait 5 points, tu parles, ma pauvre. Elle était lourde la porte, c'est une porte blindée. Oh l'enculé, Kenneth, il s'était barré, Kenneth. Il s'est niqué. Et Olivier, il était venu avec un scooter. Il l'avait planqué plus loin. Et quand ils l'ont relâché, parce que j'ai dit, je vais pas porter plainte. Du coup, il est pas parti en garde à vue. Et il attendait que les flics soient partis. Il a dit, moi, je prends pas mon scooter tout de suite parce que, à mon avis, soit il était volé, soit il n'avait pas le permis, ou soit, moi, je pense qu'il devait pas avoir le permis. C'était un truc faut le permis B, je crois, ou permis A. Non, permis A. Non, permis A, un A2, je crois, il fallait. Il était au-dessus de la. Ah oui. En tous les cas, il voulait pas prendre son scooter tout de suite, quoi. Je les ai niqués les deux, deux fils de pute. Et il ose revenir encore. Olivier, il ose revenir encore. Il ose revenir en live, cet enculé là. Ah, les bandes de fils de pute. J'en ai mis quelques-uns par terre, je te le dis, hein. J'en ai mis quelques-uns par terre. Moi, je vous le dis, on ferait un bouquin avec ça. On ferait un bouquin. L'autre avec son Coran là-bas, à Vannes. Il a cru que j'allais pas venir à Vannes. Avec son Coran de merde. T'es venu à Vannes. Allez, fils de pute. À Vannes. Ça va l'homme mystérieux, ça va? Et puis Jativa à Marseille. Jativa! Oh putain, la honte que je lui ai mis. La honte sur la radio. C'est la radio, il y a tous les pêcheurs, hein, les marins pêcheurs et tout. Il y a tous les marins pêcheurs de Marseille. De toute la côte. Ah, il était connu, Jativa. Jativa, en fait, quand j'ai parlé sur le cross, ça va loin. Ça va à Nice, ça va à Menton, ça va, ça va loin, ça va à Perpignan, hein. Ah ouais, le cross. Et, quand t'as un bateau qui est en détresse, ça va loin, hein, ça va très loin dans toute la baie, hein. Oh, 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 oh. Même encore plus loin, parce que ça va à Barcelone, ça va sur Gênes. Bah, quand tu émets sur Notre-Dame de la Garde, c'est haut Notre-Dame de la Garde, hein. Il faut pas oublier que la mer, c'est niveau zéro, hein. Donc, il y a rien, il y a pas d'obstacle. Au niveau des ondes, il n'y a pas d'obstacle. Donc, ça va très, 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 très loin, hein. Très loin. En plus, s'il y a de la propague, ça se trouve qu'il y en a en Algérie, ils m'ont entendu. En Algérie ou au Maroc.
T'as rêvé que tu étais un homme, Michel. Oui, j'ai rêvé, et j'ai rêvé aussi que j'ai baisé ta maman. Elle était sous moi et je te garantis que je l'ai niquée, hein. Ah ouais, t'as même pas fini la phrase. En tous les cas, c'est chaud, quoi. C'est chaud, t'y vas. Tout ce que j'ai dit, ouais, ils filment les femmes toutes nues sur la plage. C'est vrai, en plus. C'est un mec, c'est un trou du cul, tout ça. Il est sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous me, est-ce que vous me recevez? Je vous reçois fort et clair. Il y avait un radioamateur à Narbonne, du côté de Narbonne. Il m'a dit, Michel, tu déconnes, hein. T'as foutu le bordel, là, sur le cross. Un radioamateur. Ah bah, tout le monde m'a entendu, hein. Les marins pêcheurs, les ferryboats, les plaisanciers, ouais, les plaisanciers, la gendarmerie maritime. Ah ouais, la gendarmerie maritime. Tout le monde m'a entendu. Il y a du monde, hein. C'est quand tu vas sur Notre-Dame de la Garde en haut, tu peux parler fort, hein. Clair et fort, hein. Ah, Jativa, ouais, t'inquiète pas, Michou. Je suis vite, j'étais là, je suis monté, t'étais plus là, ouais, tu parles, il était en pleine mer, lui. Il m'a entendu à la radio, hein. Il m'a entendu, il avait la radio aussi, là, dans son petit caboteur, là. Sacré Lulu le pêcheur, hein. Oh, putain, Jativa. Ouais, ouais, il a pas donné la priorité à Ferry, il est passé devant. Je l'ai fait chier, Jativa, j'ai fait chier. La mort de son frère, je vais fouiller dans les archives, je vais fouiller dans les archives de la ville, aux archives départementales, je retrouve les photos où il y a son frère, il a été buté devant le Vidéo Futur. T'as un flic à côté qui lui a mis un drap, enfin, qui lui a mis sa gabardine par-dessus pour pas qu'on voie le corps. Il y a son frère qui était en bas. Putain. C'était son petit frère, je crois, hein. Ouais, c'était son petit frère. Il a été buté par le milieu. Pom, 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 pom. C'était en 93, ça, hein. En 95? 95? Non, 93. C'était en juillet 93. 1993. C'est là que j'avais connu Corinne. En juillet 93. J'avais ma carte sanguin sur moi et il y avait marqué exactement le même jour. 23 juillet 1993. C'est ça, hein? Ou 27? 27 juillet? Je sais plus. 27 ou 25 juillet ou 27 juillet, je sais plus. 1993, je crois que c'est le 23, je crois. 23 juillet. C'est là qu'il s'est fait descendre. Ouais, c'était un vendredi soir ou un samedi soir. Samedi soir. Il a voulu se prendre une cassette de cul, puis il n'a pas pu l'avoir. Merde. Après, le corps, il avait été, alors, sur les articles, il y avait le corps, il est parti après un médico-légal à Aubagne. Et puis, la famille pourra le récupérer la semaine prochaine, je sais pas quoi. Et ils l'ont descendu, hein. Ils sont partis ils ont volé dans l'histoire de l'article du journal. Ils ont volé ils sont pas fait fut les mecs qui l'ont tué, hein. Ils ont volé un Renault Espace. C'est pas tellement petit, un Renault Espace, hein. C'est un minibus, quoi. Et ces bandes de fous. Ils ont volé un Renault Espace vert foncé. Et puis ils l'ont descendu, quoi. Ils sont descendus en Renault Espace. Le juge Michel, lui, c'était une moto, toi. Et eux, ils ont volé un Renault Espace. Et ils sont fadas, les mecs. Ils sont fadas. Ils sont fadas dans les cités, hein. Ah, ils l'ont descendu, hein. Bon, ils n'ont jamais retrouvé les coupables. Jamais. Allez, dégage. Même pas son frère, il a essayé de chercher les coupables. Il devait les connaître, à mon avis. Mais il devait baliser, hein. Le Jativa, là, il devait baliser, Lucien, hein, je te le dis. Lucien, il devait baliser, hein. Parce que il a même pas osé, je te jure, le mec, c'est un péteux, quoi. C'est un schlag. Moi, j'aurais été lui, j'aurais recherché au moins un coupable pour lui rendre l'appareil, quoi. Tu tues ton frère, franchement, t'essayes de retrouver le commanditaire. Et il devait les connaître, les commanditaires. Tu tues ton frère, putain, il a même pas essayé
de venger son frère. Tu te rends compte tellement c'est un schlag, ce mec. C'est un gros schlag. Lucien, Lulu le pêcheur, c'est un schlag. C'est un schlag, ce Jativa. Moi, j'aurais recherché, hein. Moi, si j'aimais mon frère, je tue toute la cité, moi. Je les tue tous, moi. Quitte à aller au Baumette à vie, je les tue tous, moi. Je les fous tous par terre, hein. Ah ouais, coup de sabre. Ça fait pas de bruit, le sabre. Ou un harpon, un harpon. Vous vous rappelez le harpon? Paf, paf. Il a eu peur, l'autre, hein. L'autre avec le harpon, il a eu peur, hein. Vous vous rappelez le harpon? Il a eu peur, l'autre, hein. Spartiate. Il a eu peur du harpon. Le harpon. Il a un harpon, il a eu peur. Ça fait pas de bruit, le harpon. Quand t'as un harpon, même les petits harpons qui vendent à 50, 80 balles, c'est des sacrés harpons, hein. Je sais pas si vous vous rappelez, je faisais des essais contre un arbre. Le harpon, ça va vite, hein, ça fait pas de bruit. Et puis c'est précis, hein. C'est vachement précis. Vous vous rappelez ou pas? J'étais à 50 mètres d'un arbre. Je tire, paf, dans l'arbre. Pourtant, l'arbre, il était pas gros, hein. Il était tout petit, l'arbre. Wouac, le harpon. Puis après, pour l'enlever, c'est dur, hein. C'est dur, un harpon, hein. Quand t'as ta cible, si tu pètes un mec à bout portant, tu lui traverses le corps, hein. Si c'est un harpon pour faire du gros, attention, hein. Il faut que ça ait une sacrée force. Parce que n'oubliez pas le harpon, quand ça part, c'est pas dans l'air, hein, c'est dans l'eau. Dans l'eau, c'est plus dur, hein. C'est que tu as la barrière de l'eau, hein. Il faut traverser la barrière de l'eau. Quand c'est dans l'eau, ça freine, hein. Essaye de courir dans l'eau, toi. Essaye de courir dans l'eau. Tu peux courir dans l'air, tu vas plus vite, mais dans l'eau, essaye de courir dans l'eau. Essaye. Quand tu as de l'eau jusqu'à la taille, essaye de courir dans l'eau, tu verras. Ah ouais, un harpon, c'est pareil, hein. Quand tu tires dans l'eau, il y a intérêt que ça soit très fort. Et en plus, j'ai pris un tout petit harpon. J'ai pas pris le harpon que tu tournes machin avec la manivelle ou je sais pas quoi. Ça peut pas la peine. Je vous dis, si tu veux faire une règle à quelqu'un, tu prends un harpon. Tu prends un harpon, il n'y a pas de bruit. Le soir, clac, tu envoies la flèche. Tu la nettoies bien, la flèche. Pas la flèche. Parce que c'est costaud, hein. Puis après, tu as les ailettes qui sont au bout du pic, qui s'ouvrent. Et tu peux plus retirer. Tu es obligé de transpercer complètement pour l'enlever, la flèche. Tu peux pas la retirer comme ça. Et quand tu as quelqu'un au bout de ton harpon, le mec, il est mort, hein. Tu envoies ça dans le cœur, il est mort. Et il n'y a pas de bruit, ça fait pas de bruit. Ça fait pas de bruit. Tu nettoies bien la flèche pour pas qu'il y ait de l'ADN. Tu nettoies bien la flèche, le pic. Et c'est des pics en alu, hein. Attention. Tchac. Ça y est, il n'y a pas de bruit. Tu veux tuer quelqu'un, il arrive en bas de son immeuble, il va monter dans son immeuble. Tchac. Il attend l'ascenseur. Clac. Ça y est, il est cuit, le mec, hein. Tu lui mets une belle flèche bien placée. Il tombe par terre, hein. Il tombe par terre, tu te barres. Tchac. Ah, je vais donner des idées, tu vas voir demain, il y a tous les magasins de harpons, ils vont se faire dévaliser demain lundi. Demain lundi, tous les magasins de harpons, ils vont se faire dévaliser. Ah, c'est quand même mieux que le couteau, Gadi. Gadi. Achète un harpon. T'achètes un harpon. T'attends qu'il sort, qu'il prend sa bagnole. Paf. Gadi. Je donne des idées à Gadi. Allez, Gadi. Allez, merguez. Oh putain. Tu vas voir. L'autre, il va acheter un harpon, il va le tuer avec un harpon. Redoudou. Ça va, Redoudou. Allez, vas-y, merguez. Achète un harpon. Vas-y, harponne-le, l'autre. Il faut l'harponner. Ah putain. La greluche, il faut l'harponner, là. Tchac. Ça va, il va acheter un harpon, tu vois. Même à bout portant, hein, c'est nickel, là. Traverse les habits, là. Un t-shirt, tu traverses le t-shirt. Aïe, 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 aïe. Que du bonheur.
Du coup, c'est la Greluche qui va acheter un harpon et puis qui va tirer sur Gadi. La Greluche. Il dit qu'il est parti en boîte. Il n'est pas parti en boîte, c'est pas vrai. C'est du blabla, ça. Ouais, ouais, on va en boîte à Lyon. Ouais, ouais, va en boîte à Lyon, espèce de menteur. Et il a tellement peur qu'il n'osera jamais aller en boîte ou n'importe où. Il a tellement peur. Il est parti chez son pote, puis après il est retourné chez lui. Il est parti chez son pote, pourquoi? Parce que chez lui, il n'était pas en sécurité, c'est tout. Ah ouais, hier soir. Il est parti chez son pote avec sa femme, là. Sa pute, là. Parti chez lui parce qu'il avait peur d'être chez lui. Il avait peur d'être chez lui. Il est vite parti de chez lui. Il regardait à droite, à gauche, à droite, à gauche. Il regardait partout, il avait peur. Il avait peur, hein. Il avait peur. Il greluche. Ouais, parce ils voulaient lui faire la ragla vendredi soir. Samedi soir. Ils voulaient lui faire la ragla. J'ai vu des messages, il y a Gadi qui va essayer de l'attraper ce soir. Donc hier soir. Alors, est-ce qu'il l'a chopé? Je crois pas. Ah, mais il va l'attraper, Gadi, hein, c'est sûr. Gadi, c'est un fou. Gadi, c'est un schizophrène. Ils vont le choper. Je dis il avec un S. Il sera pas tout seul, Gadi, hein. Ah, ils vont le choper. Psinette, non, parce que Psinette, il est en tôle. C'est plus que confirmé, il est en tôle. Arrêtez de dire qu'il est au bled, machin, c'est pas vrai. Il est pas au bled. Il est pas au bled, d'ailleurs, il est plus en audio, d'ailleurs. Il est plus en audio. Et les psynettes qui viennent sur les réseaux, c'est pas psynettes. C'est des comptes fake. Voilà, c'est tout. C'est pas, arrêtez vos conneries. Tout le monde sait qu'il est en tôle, psynette. On va pas y revenir, de toute façon. Il a fait tellement de ragla, là. À Sartrouville, ah, putain. Ah, j'adore. Quand il était chez Indy13, il était en audio. Epsinet, fais-nous voir, mets-toi en cam, fais-nous voir fais voir la fenêtre. Il n'a pas voulu. Fais voir la fenêtre. Oui, je suis à l'hôtel. Bah, fais voir ton hôtel, fais voir la fenêtre. Il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu. Fils de pute, va. Quand il était dehors, il était toujours en cam. Et là, il est plus en cam. Enculé, là, fils de pute. Putain, j'en ai envoyé des courriers. 5 courriers. 5 courriers contre Psynet. 5. Comme quoi il a un portable, il fout le bordel sur les réseaux et tout. La DI, la direction interrégionale. 5 courriers j'ai envoyé. Direction régionale de, de la, de la police judiciaire de Paris, rue des Chaussées. Parce que, tu sais, rue des Chaussées, ils transmettent, hein, la rue des Chaussées. C'était l'ancienne BST. La rue des Chaussées, ils transmettent. J'ai écrit au ministre de la Justice. Oh putain. Ah, que du bonheur. Au procureur général de Fresnes. De Fresnes. Ah, mais ils transmettent, hein, vous inquiétez pas. Ils transmettent. Les lettres, elles sont référencées, vous inquiétez pas. Elles sont pas jetées à la poubelle, hein, je te le dis. Ouais. Il contrefilme les surveillants, il les menace et tout. Hop, 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 hop. Ah là là, que du bonheur, les gars. Bon, ben, on attend un petit peu les résultats des courses de Vigliano, puis après on est bon, hein. Hein, les gars? On est bon, on va pouvoir partir, hein. J'attends juste les résultats de Vigliano, de ce qui va lui arriver, puis après je me barre. C'est bon. T'as vu maintenant comment il a levé le pied? T'as vu? Il fait plus les lives de 20 heures, hein, c'est fini, hein. Il fait plus des lives de 24 heures, hein, c'est terminé, hein. C'est fini cette histoire. Puis il a mis un peu d'eau dans son vin, hein. Bon, de temps en temps, il prend la mouche, hein, il insulte. Mais bon, après, ça dure pas longtemps, ça dure 30 minutes. Ah, je lui ai bien mis une bonne fessée avec Liano, là, ces derniers jours. Une très bonne fessée. Enfin, ces derniers mois, là. Bonne fessée. J'en ai fait des courriers, hein. Pap, 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 pap.
tac, tac. Ouais, il est mal, ouais. Elle les fait des courriers, même. Ah ouais, ouais, Vigliano, il insulte toujours les gens. Il insulte. Vince, c'est Vince. Vigliano insulte les avocats, les juges, les flics. Ah oui, il est mal. Bien sûr qu'il est mal. Il a essayé de me la faire à l'envers. Ah ouais, c'est pas... il est parti chez l'huissier pour chercher une lettre commandée. N'importe quoi. N'importe quoi. Une lettre commandée. Qui vient d'Avignon. N'importe quoi. Faut pas prendre les gens pour des cons. Surtout pas moi. Alors là, surtout, moi, il faut pas me prendre pour un con parce que je sais ce qu'ils ont, les huissiers de justice. Si t'as un truc du tribunal qui a pas beaucoup de valeur, ou c'est comme quoi t'es victime, comme quoi tu vas recevoir c'est directement envoyé chez toi. Il y a même, c'est même pas en recommandé. Même pas. Mais quand tu reçois une lettre de recommandé de la part d'un huissier de justice, c'est pas bon, hein. Moi, je vous le dis, hein. C'est pas bon. Si c'est le trésor public, tu le sais. Tu vois tout de suite que c'est le trésor public. Le trésor public, c'est pas grave, c'est des amendes. Ils vont te faire un ADT, toi, sur ton compte en banque, toi. Trésor public, c'est pas grave. Mais quand c'est une lettre d'un huissier de justice, c'est jamais bon, hein. Il y a été, il faisait la gueule après, hein. Il n'a pas fait un live pendant 3 4 jours. Quand il est parti, vous vous rappelez? Quand il est parti, qu'il avait reçu la lettre. Il avait montré la lettre, puis je l'avais mis en photo sur Bigo, vous vous rappelez ou pas? Il montrait la lettre. J'ai encore la lettre, hein, sur des comptes de Bigo. J'ai encore. Quand il montrait la lettre. C'était l'huissier de justice qui le demandait. Ouais, venez, monsieur, il y a une petite lettre pour vous. Citation à comparaître. Citation à comparaître. Moi, et quand j'ai calculé, il a eu la lettre au mois de mai, je crois, ou juin. J'ai calculé, j'ai dit, il va pas passer, il passera pas en juillet, il passera pas au mois d'août, il passera en cet automne. Quand il a eu la lettre pour 2 3 mois avant. Je connais à peu près les périodes. Là, il va passer en septembre. Septembre ou octobre, maximum. Mais je pense que ça sera en septembre. Il fait la gueule, hein. Je veux un avocat pénaliste. Aidez-moi. Trouvez-moi un avocat pénaliste. Le mec, il va sur Internet tous les jours. Il trouve pas d'avocat. Il est bizarre, le mec. Parce que les avocats de Châteauroux, ils veulent pas le défendre. Il est indéfendable. C'est une merde, ce mec. C'est une merde. Et tous les avocats de Châteauroux, ils veulent pas le défendre. Il n'y en a pas un seul qui veut prendre son affaire. Pas un seul. Pendant longtemps, il a trop insulté les flics et les procureurs et les juges. Maintenant, ils veulent pas le défendre. Déjà, ils veulent pas être contre le procureur, parce que le procureur, ils se connaissent. Puis voilà, quoi. Il est indéfendable, ce mec. Indéfendable. Indéfendable. Il le sait, hein. Il le sait. Ouais, je veux un avocat pénaliste. Finalement, il s'est tiré une balle dans le pied, quoi. Il a voulu me faire chier, puis finalement, c'est lui qui se fait chier, quoi. Pendant longtemps, il a voulu me faire la ragla, ben, c'est lui qui fait la ragla. 5h15. Ah, j'entends le veilleur de nuit qui est dans la cuisine en bas. Il est en train de faire le café. En train de faire les petits déjeuners, préparer les petits déjeuners. Je l'entends. Je l'entends. Je vais descendre, je vais aller chercher du pain. J'ai faim. J'ai faim, j'ai faim. Du pain, de la confiture et du beurre. J'ai faim, j'ai horriblement faim. Qu'est-ce qu'il y a, Samy, de mes couilles, là? Samy dans ton cul, là. Qu'est-ce qu'il y a? Grande fake de merde, là. Allez, casse-toi. Fils de pute. Pourriture. Ah, tu parles. Allez, barre-toi, salope. Laurent Patriote. Oh putain. Laurent Patriote. Bon, enfin voilà, quoi. Voilà l'histoire. Tous ces gens que j'ai fait la ragla, là. Le PD de Sasserin, Amoré Vache, la salope de Perpignan. Ah, il y en a quelques-uns, hein. Le Ouattoloco. On fait un Ouattoloco. Oh, j'ai envoyé les flics à Ouattoloco. Putain. Course, pour- course poursuite. Ils étaient derrière lui, course poursuite.
Putain. Et le Rémois avec Kenneth et puis le machin, là, le Pablo Escobar. Oh putain, Pablo Escobar. C'était le pote à Tigre, Pablo Escobar. Il se connaissait bien, Tigre 75, avec Pablo Escobar. Ah ouais, ils se connaissaient bien, ces fils de pute. Il n'est plus là, Tigre, hein, vous avez pas remarqué? On le voit plus, Tigre. Moi, je sais pas, je le vois plus. Peut-être qu'il va sur les lives des uns et des autres, je sais pas. Mais je le vois plus. Je le vois plus, Tigre 75. Je me demande s'il est pas mort. C'était un vieux con, hein. C'était un sale con, hein. Il est parti, il a cramé le Coran. Il était fou. Quand j'ai cramé la première fois le Coran, il était fou. Tigre 75. Il était fou. Tu vois, ça les rend fous, mais en vrai, ils en ont rien à foutre du Coran. Ils savent même pas ce qu'il y a marqué dedans. Ils soutiennent un bouquin qu'ils connaissent même pas, quoi. C'est des schlags. Il cramé le Coran, il est parti. Il a cramé le Coran dans les vignes, avec un chalumeau. Ouais, il est parti. Putain, elle avait fait fort quand même, hein. J'étais dans le Gard, je faisais croire que j'étais vers le pont du Gard. Je faisais croire que j'étais du côté du Gard et tout. Il me cherchait dans le Gard, le mec. Bon, enfin voilà quoi. Cramé le Coran est parti. Al Capone de mes couilles. Ils savent même pas écrire Al Capone. Ils veulent jouer les mafieux et les Al Capone, ils savent même pas écrire Al Capone. Jacques a dit bonjour. Ouais, bonjour. Bonjour. Bon, enfin voilà quoi. Voilà, voilà. Et moi je vous dis, l'histoire entre la Greluche et Gadi, c'est pas fini. Moi je vous le dis, c'est pas fini cette histoire. Parce que la Greluche, le problème, c'est le défaut qu'il a eu, il aurait dû fermer sa gueule, mais il a fait un live toute l'après-midi pour faire l'intéressant et pour faire le macro, pour faire le mec. Et l'après-midi, il a fait un putain de live, avant-hier après-midi, pour s'enorgueillir, comme quoi il a déposé plainte, comme quoi il a fait un acte médical, il a fait un certificat médical, et pour envoyer Gadi en tôle. Voilà, c'était son but. Et ça, il aurait pas dû faire ça. En tous les cas, il n'aurait pas dû faire un live toute l'après-midi sur Gadi. Il a commis une grave erreur. Parce que Gadi, il l'a vu le live. Et je vous garantis qu'il doit être sur les nerfs. Ah ouais. Gadi, c'est un fou. C'est un schizo. Il est pire que Kenneth encore. Pire que Kenneth. T'imagines Kenneth, il a éventré Moussa. Il est pire que Kenneth, Gadi. Moi, je vous le dis. C'est un cinglé. Psynet, c'est un cinglé aussi. Psynet, c'est un schizophrène aussi, hein. Il est starbé, ce mec, hein. Il est starbé, hein. Il est starbé, ce type, hein. Mais Gadi, pire. Gadi, c'est un frustré. Il est petit, il a plus de dents, il a pas de couilles, il baisse pas, et les femmes, il les baisse pas. À part Nutel, il a baisé Nutel, hein. C'est normal, Nutel, c'est une dégueulasse. Nutel, c'est une femme arabe. D'ailleurs, tous les lives qu'elle fait Nutel, c'est tous les arabes, ils viennent chez elle. Elle se fait baiser par les arabes. Et Nutel, Samy, tous ces mecs-là, ils la baissent, quoi. Elle a même trouvé un appartement grâce à un couille. Elle cherchait un appartement. Moi, je me rappelle quand elle cherchait un appartement. Elle cherchait un appartement hors de Toulon. Et c'est un bougnoul qui lui a trouvé un appartement. Moi, vous savez pourquoi elle cherchait un appartement? Vous savez pourquoi elle voulait partir de Toulon? Parce que son fils, il est en danger de mort. C'est un dealer. C'était un dealer. Un gros dealer à Toulon. Tout le monde, c'est un gros dealer. Il est passé plusieurs fois au tribunal, son fils. Elle s'en occupe pas de son fils. Elle était sur les réseaux sociaux, elle, Nutel. Elle a toujours été sur le réseau. Elle s'occupe pas de son fils, elle l'a pas éduqué. Le gamin, il vendait de la drogue. Ouais, il vend de la drogue.
Et les flics, ils venaient chez elle pour aller perquisitionner sans arrêt. Nutel, c'est ça, hein. T'avais les flics tous les 4 matins qui venaient chez elle pour les perquisitions. T'inquiète pas, elle était pas en live, hein. T'inquiète pas. Elle était avec sa petite Zaza, qu'elle a balancée par la fenêtre, mais elle était pas en live. Ouais, Zaza, c'était la chatte qu'elle avait, là. Elle l'a foutue par la fenêtre, cette folle. Elle l'a envoyée par la fenêtre, elle l'a poussée, elle l'a jetée par la fenêtre. Elle lui faisait de la misère. Elle était méchante avec sa chatte. Elle arrêtait pas de la faire chier. Le chat, par exemple, il était à quelque part, c'est tranquille, tranquille. Elle venait le voir, et puis elle arrêtait pas de le faire chier. En live. Elle lui tirait les oreilles, tirait la queue. Elle le pinçait. Elle pinçait le chat. Elle arrêtait pas de lui faire la misère. C'est une salope, Nutella, hein, attention. C'est une pourriture envers les animaux. C'est une salope, cette femme. Elle fume des pétards, elle fume des joints. Une grosse dégueulasse. Elle, avec les bougnoules, c'est pour les pétards. La plupart des nanas qui fument des pétards, ils vont avec les bougnoules, hein. Maëva Kayak, c'est pareil, hein, avec les bougnoules. Ah ouais, les gars. C'est toutes des schlags. N13, N10-13, elle était avec Boiteau. Pourquoi elle a dormi avec Boiteau? Qu'il l'a sauté comme un gros malade, le Boiteau. Parce que et avec le bracelet électronique, hein. Elle avait pris en photo. Boiteau, il était avec le bracelet électronique. À la cheville. Mais pourquoi? Pour voir sa dope. C'est pour avoir sa dope. Ouais, Watteau, c'est un dealer, hein. C'est un charbonneur, hein. C'est un charbonnier, hein. C'est un dealer. C'est des dealers, ces mecs-là. Tôt ou tard, ils vont se retrouver avec une balle dans la tête, ces mecs-là. Obligé. Obligé, obligé. Obligé. Et c'est tout le temps, tous les jours, dans toutes les villes de France, il y a toujours un règlement de compte. Ouais, dealer, dealer, dealer. Ils attendent que ça, les flics. Pas. Watteau, il va se prendre une balle un jour. Il va se prendre une balle. Il fait trop le malin sur Bigot, il fait trop le malin. Un jour, il va se prendre une balle. Il se prend une bastos. Quand je vois l'autre, c'est pareil, là, comme il s'appelle, là. Kenneth qui est parti voir LK, c'est pareil. Ah, LK, il a pas bougé, hein. LK, il a pas bougé, hein. Il s'est pris une dérouillée, il a déménagé, hein, point barre. Woolnis, il s'est fait crever, Woolnis, c'est ce qui paraît. Ah ouais, il s'est fait crever. Il s'est fait crever, cet imbécile. Il a pris un coup de couteau. Ah ouais, Woolnis. Il s'est pris un coup de couteau, je sais pas qui c'est qui l'a tué, mais bon. Ça m'étonne que ça soit le cas. Mais c'est pris un coup de couteau, cet imbécile. Bah, c'était tous les schlags de l'Ariane, et puis du moulin, tout ça. Ah ouais, le moulin, c'est tout des schlags. Ah ouais, c'est ça. Je savais qu'il était pas à Cannes. T'as vu, tout le monde disait, ouais, il est à Cannes, il est à Cannes. Mon cul, il est à Cannes. Déjà, il était pas à Cannes, il était à Carrosse au départ. Il habitait à Carrosse. Il habitait à Carrosse. Provisoirement. Carrosse, à côté de Nice. Il habitait à Carrosse, puis après de Carrosse, il y allait à Cannes, il allait à Cannes juste à la mer pour faire croire qu'il était de Cannes, mais il n'était pas à Cannes. La preuve, il était à Mandelieu, t'as vu? Il a Mandelieu, la Napoule. Enfin, il n'est pas la Napoule. Oui, il a la Napoule. La Napoule. Le Mandelieu, dans la Napoule, c'est en haut. C'est quand tu redescends. En bas, ouais, Mandelieu. La Napoule, c'est tout en haut, il y a la gare. Non, non, c'est en bas. La Napoule. La Napoule, Mandelieu, c'est au bord de mer. La Napoule, c'est au-dessus. C'est notre. T'as vu, il est là. Je lui ai sauvé la mise, hein, quand même, hein. L'autre enculé, il est venu de Nice pour le troncher, hein, pour le piquer, hein. Et t'as vu les flics? Ils sont arrivés, hein. J'ai appelé les flics, hein. Autrement, il était mort, l'autre, hein. Il était mort, hein. Vato, il le tuait, hein. Enfin, il le tuait. Il le tuait. Il était parti pour le tuer, hein. Et l'autre con, il avait un couteau sur lui, là. L'autre con, là, de LK.
Il avait un couteau dans la poche. Il descend de l'ascenseur, on voyait le couteau dépasser. Tu sais, avec la glace, il était dans l'ascenseur. Puis la glace, tu sais, de l'ascenseur, le reflet de la glace. Alors, moi, je sais pas si c'était dans l'ascenseur. Non, c'était en bas, au rez-de-chaussée. Il y avait la glace et on voyait le couteau dans la poche qui sortait. Ouais, ouais, il se montrait dans la glace au rez-de-chaussée. Puis Vato, il arrivait seulement. Il arrivait. Et moi, j'avais appelé les flics. Vato, il disait, c'est Ilka qui a appelé les flics. Non, c'était moi qui ai appelé les flics. J'avais appelé la police municipale. Ah, putain. Sacré Vato. Les schlag. Il était planqué dans 2 rues plus loin, il était planqué. Et moi, je me rappelle, j'avais la police municipale au bout du fil, et la femme, elle me dit, oui, oui, on le voit, la personne qui arrive de Nice, on l'a vu dans la caméra, on l'a vu arriver en voiture, et on est en train tant qu'il reste éloigné, on n'intervient pas. Elle le voyait, la bonne femme. Il était planqué, cet imbécile de Watteau. Il était planqué. Tu sais, il était sorti de sa voiture. Puis il était planqué à 2 rues de chez LK. Et t'avais la police municipale en même temps. Elle était en train de le filmer avec sa caméra. Et ce gros cochon, il croyait qu'il y avait personne qui le regardait. Il y avait la caméra. Et la femme au PSU, elle me dit oui, mais on le voit la personne qui veut lui faire du mal, on le voit, il est dans la rue plus loin, en train de regarder la police, les collègues. Ah, ouais, elle avait la caméra fixée sur lui, sur Watteau. Ah, bah, elle a dû faire des photos, tu sais, elle a dû faire des photos. Et puis voilà, quoi. L'autre, il a rien vu, l'autre. Il a rien su, il a rien vu, Watteau. Ouais, elle a fait des photos. Comme ça, s'il y a quoi que ce soit. Ouais, elle a fait des photos, carrément. Elle a mis ça dans une procédure. Quand ils ont fait l'intervention, elle a mis ça dans la procédure. Et Watteau, t'es fichier, mec. T'es fichier à Mandelieu. Tu es fiché. Ils t'ont pris en photo, mon Lolo. Et puis je pense qu'ils ont dû avoir son nom avec machin, là. Il a dû donner son blaze, et puis, ou ils ont eu son blaze par Nice, parce que j'avais averti qu'il était Nice. Donc ils ont dû envoyer la photo de Watteau, et puis les flics, au VAR, ils ont dû lui envoyer le nom et l'adresse, je pense, pour la procédure. Ouais. Un Watteau. Mais il l'a mis dans le cul, et par-ci, là. C'est il l'a encore mis dans ton cul. Je suis mort de rire. Ah, putain. Allô, la police? C'est Madame Sarfati. Allô, la police? C'est Madame Sarfati. Ça, ça vous emmerde, hein, quand je dis sans arrêt. Allô, la police? C'est Madame Sarfati. Vous faites pareil, hein? Allô, c'est la police? Ah non, c'est trop bon. Allô, la police? Putain de Dieu. J'avais envoyé les flics aussi pour le... Ah, il m'avait énervé, hein. Il s'est vite barré. Shaolin. Shaolin était dans un parc à côté de Nantes. Puis il faisait voir le parc et tout. Regardez comme c'est beau avec les statues, les machins. J'avais téléphoné aux flics. Il y a une partie, il appelle les flics. Shaolin, il s'est vite barré, il était à pied, hein. Il était pas en vélo, il était à pied. Il s'est vite barré, il a traversé un petit parc, un petit sous-bois, il s'est vite barré, Shaolin. Il a eu peur. Les mecs, ils disaient, fais gaffe, Shaolin, il est parti, il a appelé les flics. Oh, comment il a bougé, Shaolin, il est vite parti, Shaolin. Ouais, il faisait voir tu sais, les statues, les trucs. Il y avait des statues, puis il y avait je sais plus ce que c'était, tu sais, des blocos d'Allemands, là. Blocos d'Allemands. Michel. Ah, bah, dans le car, c'était chaud, hein, dans le car. Mais c'est dommage, Shaolin, je voulais le niquer, et puis j'ai pas réussi. C'est vite barré, cet enculé. Parce que moi, en fait, j'étais en live, puis j'ai dit, je vais niquer Shaolin. Et puis il y avait un mec qui était sur mon live, il est vite parti chez Shaolin, il a dit, fais gaffe, il est parti, il a appelé les flics.
Tu voyais Shaolin qui commençait à bouger. Oh putain. Oh, sacré Shaolin. Putain, je voulais le niquer en live, ce fils de pute. J'ai pas réussi, j'aurais pas dû venir en live. Ouais, parce que j'étais en live et puis j'avais appelé. J'aurais pas dû. Toi, je fais toujours des conneries comme ça. Faut pas le dire. Faut le faire, mais pas le dire. Oh putain, Shaolin. Bonjour monsieur, c'est la police. Ouais, vous avez des armes sur vous? Est-ce que vous avez des sabres? Des sabres. J'avais dit qu'il avait des sabres et tout. Est-ce que vous avez des sabres sur vous? Ah putain, sacré Shaolin. Ah oui, dans le bus avec David, dans le bus, c'était terrible. J'étais en live et David, il était en live aussi dans son bus. Ouais, madame, ouais, ouais. C'était la gendarme de Saint-Tropez. En fait, il avait quitté Saint-Tropez et j'avais parlé, j'avais, co- co- j'avais, j'avais téléphoné à la gendarmerie de Saint-Tropez. La femme, elle dit, il est où? Il est où? Ouais, il est là, il est à tel endroit, ouais. Il est à la Croix-Valmer. Il est à la Croix-Valmer. C'était à Sainte-Maxime, je crois, hein, quand il est sorti du bus. J'ai dit à David, David, jette ta valise. Jette ta valise, David. Il recherche un mec avec une valise bleu métallisée. Jette ta valise. Il n'a pas voulu le jeter, la valise. Bonjour, monsieur, c'est la gendarmerie, ouais. Vous pouvez nous suivre, s'il vous plaît? Vous avez rien de dangereux sur vous? Ah, ils l'ont fouillé tout de suite. Je disais qu'il avait des armes de guerre. Il avait une grenade avec des armes de guerre. Tu sais, la grenade, ça passe bien, la grenade. C'est vrai, ça passe bien. Quand tu dis qu'il a une grenade, oulala, c'est dangereux, ça. Il a une grenade et il se promène dans le bus avec. Oh, putain, ça passe super bien, la grenade. Quand tu dis au flic qu'il a une grenade quadrillée, ça passe bien, ça. Il te demande pas de détails, toi. Il te demande pas, toi. Si tu dis qu'il a une arme de poing, qu'est-ce qu'il a comme arme de poing, toi? C'est peut-être pistolet d'alarme, toi. Mais une grenade, ça n'existe pas, une grenade d'alarme, ça n'existe pas. Surtout une grenade quadrillée. Surtout une grenade quadrillée. Oh putain, c'est pas des grenades à plâtre, hein. Vous vous rappelez les grenades à plâtre? C'était des grenades en plastique, là. Il y avait du plâtre dedans. C'est des grenades à blanc, mais ça peut. Mais tu sais que ça peut être dangereux, hein. Si tu la dégoupilles pas, tu la dégoupilles pas, hein. Tu coupes tu enlèves le plastique autour de la grenade à plâtre. C'était mou, hein. Tu enlèves le plastique et à la place, tu mets des boulons, des vis, des machins. Tu fais péter des gens avec ça. Ah ouais, et grenade à plâtre. Avec le détonateur, il était costaud le détonateur. Attention, c'était puissant, hein. Il y avait de la poudre dedans. Ah ouais, c'était puissant. Oh putain, des grenades à plâtre. Moi, j'en avais récupéré des grenades à plâtre quand j'étais à l'armée. J'en avais récupéré quelques-unes. Grenade à plâtre, putain, l'armée. Pop, pop, pop. Sacré David. Il a une grenade quadrillée. Oh putain, quand j'ai dit ça. Waouh, c'était chaud, hein. Ah, les flics, ils l'ont pas lâché. Après, ils l'ont fouillé, il n'y avait rien. Monsieur, vous avez une fiche de recherche. Vous êtes recherché par le tribunal de Chaumont. Vous devez aller en prison. Ou alors vous faites appel. Bah, je fais appel. Merci, Parcille, merci, hein. Mais Parcille, je te remercie, Parcille. C'est grâce à toi. Même si ça vous me faire la ragla. Je suis content parce que j'avais une fiche de recherche, je devais aller en prison. Puis là, j'ai fait appel. J'ai fait appel à la décision. Et puis je dois partir après à Chaumont pour le tribunal. Merci, 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 Parcille. T'es gentil, Parcille, merci. Il me remerciait, le mec. Merci, Parcille. Puis il donne la date de l'audience, tu sais. La date de l'audience à Chaumont. J'y étais à sa date d'audience. Vous vous rappelez ou pas? Vous vous rappelez que j'avais été à sa date d'audience? Allez, Avignon, Chaumont. Allez, en scooter. C'est pas un 50 que j'avais, c'est un Beverly. Allez, Beverly, hop, je dors à Dijon, hop, le lendemain j'étais à Chaumont. Vous vous rappelez ou pas? J'étais au tribunal à Chaumont, en live. J'étais en live, vous vous rappelez ou pas? Oh, le bordel à Chaumont. Je voyais l'avocate, là, il avait pris une avocate, 700 balles, il avait payé.
Tu sais, il avait payé 700 balles par internet, il avait payé. Ah putain, ah, j'étais mort de rire, sacré David. Il n'est pas venu au tribunal. Et en fait, la victime, c'était son ancien avocat. J'avais rien compris dans l'affaire. Puis après, à force d'assister au tribunal, j'ai assisté, je dis, putain, c'est qui ce mec? Putain, c'est la personne avec qui j'ai discuté. Il vient à la barre, il dit, je suis avocat au barreau de, je suis avocat au barreau de Chaumont. J'avais défendu monsieur Danieletto, il est venu dans ma voiture, je l'ai fait arrêter, il avait cassé ma voiture. Donc la voiture, c'était bien l'avocat. Ça appartenait à l'avocat. L'avocat qui l'avait défendu pour d'autres affaires avant. Et il est venu chez lui, tu te rends compte? C'est ce qu'il me dit, l'avocat, dans la salle des pas perdus. Il me dit, ouais, il est gonflé, il est venu sonner chez moi à 10 heures du soir pour me demander à bouffer. Il voulait à bouffer, tu sais, il avait faim. Il a sonné chez l'avocat pour lui demander à bouffer. Tu sais, c'est quand il était sorti du train, quand j'avais fait la ragla à la gare de l'Est. C'est quand il est sorti du train, et il y avait le couple de Black qui ont décidé de l'emmener jusqu'à Chaumont, quoi, 80 kilomètres. C'était à Saint-Dizier, je sais plus, 80 kilomètres. Et une fois qu'ils l'ont déposé à Chaumont, il est allé chez l'avocat. Et il a sonné à sa porte pour lui demander à bouffer. Voilà, ça a commencé comme ça. Et après, il est parti dans la voiture de son avocat, et il a cassé des, soi-disant, il aurait cassé des trucs, mais je pense pas. Et nous, on croyait qu'il était au garage Bazin. Mais en vrai, il n'était pas au garage Bazin. Il était dans la propriété de son avocat. Il était dans sa voiture. C'est lui qui appelait. Nous, on appelait les flics, mais lui aussi, il avait appelé les flics. Et il disait, puis il dit, t'inquiète pas, il te fera rien, Éparcille. Je l'ai bloqué, c'est bon, Éparcille, il fera rien. T'inquiète pas, David. Il fera rien, Éparcille. Oh putain. J'ai retéléphoné 2 fois à Chamon. Oui, oui, vous inquiétez pas. On a envoyé la patrouille, c'est bon, vous inquiétez pas, on va intervenir, on va l'arrêter, la patrouille. Alors quand il a dit ça, j'ai commencé à décompter. Oui, oui, ils sont devant, j'ai commencé à décompter. 10, 9, 8, 7. Dans 2 minutes, intervention. Oh, quand je voulais dire dans 1 minute, ils étaient déjà sur lui. Oh putain. Dans 1 minute, intervention. Pouf. Couché, pas bougé. Qu'est-ce qu'il veut dire? J'ai rien fait, j'ai rien fait. J'ai rien fait, j'ai rien fait, monsieur, j'ai rien fait. Putain, comment ils l'ont sorti de la voiture? Ah, ils l'ont attrapé, ils l'ont sorti de la voiture. Putain, sacré David. Plus de live. Pouf. La tête par terre. Je me rappelle, ça a été figé, il avait la tête par terre, puis il avait la Rangers sur la gueule. Tu sais, les flics lui ont mis carrément ils l'ont mis ils lui ont mis le pied sur la gueule avec la Rangers, on voyait la Rangers, et David, il avait la tête contre le sable, avec la Rangers sur la tête. Carrément, il lui avait mis carrément le pied sur la figure pour pas qu'il se lève. Waouh, c'était chaud. Rangers, ils lui ont écrasé la tête. Il avait écrasé la tête, le flic. Ça avait figé à ce moment-là. On voyait David avec la tête dans le sable et le pied sur la gueule. Oh putain. Et t'avais le portable qui était en train de le filmer, tu sais. Oh putain. Ah, c'était trop bon, ça. Sacré David. Non, mais il va sortir bientôt, là. Je pense au mois de septembre. Ils font ça, les juges. Ils sortent pas les gens en été. Très peu. Exprès. Pour bien qu'ils passent l'été en prison. Ils le font exprès, ça. Très peu sortent en été. Très peu. Très peu de personnes. Parce que s'ils veulent leur donner des remises de peine, et ils enlèvent quelques semaines pour pas que le mec il sorte en été, quoi. Ils sont comme ça, les juges. Les Japs, ils sont comme ça. En plus, si c'est des Japs, c'est des Japs de Toulouse, hein. Si c'est un Jap de Toulouse, ils sont dans les grandes villes comme ça, ils sont méchants. Attention. Ils sont sévères plutôt. Ils sont sévères. Marseille, Toulouse, Bordeaux, ils sont hyper sévères.
les Japs. Ah ouais, ouais. Ils sont sévères, hein. Et moi, à mon avis, comme il est à 16, comme il est à 16, il doit être chez les vulnérables ou alors au SMPR, je pense. Je pense qu'il doit être au SMPR. Ouais, il doit être au SMPR, à mon avis. Il prend des cachetons et tout, ouais. Ah ouais, il est obligé, hein. Il prend des cachets. Schizophrène aussi, lui. Il est schizophrène. Il est schizophrène. Après, je sais pas comment ça doit se passer pour lui. Est-ce qu'ils vont lui donner un portable? De toute façon, il va sauter sur un portable, il va revenir. Moi, je te dis qu'il va revenir. Il fera tout par derrière, mais il aura un portable. Il va revenir, c'est sûr. C'est certain. À moins qu'il ait été libéré depuis un certain temps et puis il n'a pas de portable. Il a été libéré, il est peut-être en psychiatrie pour le protéger, hein, peut-être. Je sais pas. Mais enfin, le 25 novembre 2024, il m'a bien écrit. Il était bien à 16. Ça, c'est sûr. C'est sûr et certain. Il était à 16. L'année dernière, en novembre, il était à 16. C'est la certes, Michel, s'y connaît bien. Bah oui, il m'a écrit. J'ai récupéré la lettre, il y a quoi, il y a 2 mois, là. Au mois de juillet, là, quand je suis parti à Marseille. J'ai récupéré la lettre, vous vous rappelez pas? Début juillet, j'étais parti. J'avais récupéré la lettre à Avignon. Il l'avait envoyée le 25 novembre. Par contre, j'avais pas récupéré ma boîte aux lettres, hein, depuis. J'étais pas parti sur Avignon, hein. Oh putain, il avait mis le numéro d'écrou. Il voulait que je lui donne une attestation téléphonique pour qu'il puisse m'appeler, tu sais. Parce qu'il avait une carte, mais il y avait personne à qui téléphoner, quoi. En même temps, il voulait des sous, quoi. Ah oui, il m'a envoyé une carte. Ferme ta gueule, toi. Va te faire enculer, fils de pute. Va te faire sauter par... c'est un bougnoul, là. C'est un bougnoul, là, avec sa voiture, là. Ouais, c'est un bougnoul, c'est un bico. Allez, dégage, mange merde. La ragla, espèce de fou. Ouais, une voiture, c'est même pas sa voiture. Ils aiment bien mettre les voitures, les bougnoules. Ils aiment bien en photo. Mettre les voitures. Ils aiment bien mettre les voitures, les bougnoules. Enfin, voilà, quoi. J'ai bu mon café, déjà? Ah ouais. Oui, j'ai bu mon café. Non? J'ai pas bu mon café. Ah si, j'ai bu mon café. Ah l'enculé, j'avais même pas vu. J'avais bu mon café. Bon, enfin bref, je vais en boire un autre, hein. De toute façon, dans un quart d'heure, je descends. Je vais aller chercher. C'est à 6 heures le petit-déj. C'est à 6 heures. Dans un quart d'heure, je descends. Je vais aller chercher du pain, de la confiture, du beurre, pain bien frais, du beurre. Puis voilà, parfait. Je vais descendre chercher ça. Tu peux prendre autant de beurre que tu veux, autant de pain que tu veux. Et de la confiture aussi. Ça va, Olivier alcoolique? Olivier alcoolique. David obéissant. Oh putain. Oh là là. Oh putain. Olivier alcoolique et pédé en même temps. Pédé. Il est pédé, ce qui paraît. C'est avec qui qu'il avait? Avec Chimbet, je crois. Il avait embrassé Chimbet, il avait... Oh ouais, ce qui paraît que c'est un pédé. Le Guadeloupéen, là. Je sais pas ce qu'il a fait avec Kenneth. Enfin, il était bien copain avec Kenneth, hein. Entre Guadeloupéens, on s'entend bien. Ah, putain, MS8, est-ce que c'est sur 16? 8 sur 16. Bon, en tous les cas, voilà. C'est chaud, hein. C'est chaud, Bigot, hein. Et vous allez voir ce que je vous dis, hein. Vous verrez ce que je vous dis. Vous verrez ce que je vous dis. Gadi,
Gadi, c'est un schizophrène. Il va pas se laisser faire. Parce que là, il a la honte. Et il veut avoir la tête haute. Et vous verrez ce que je vous dis. Il va le choper. Il va l'attraper. Quand il va sortir de chez lui, il va le choper. Il va pas s'y attendre. Là, il va se méfier pendant quelques jours. Et dans, je sais pas, 8 jours, dans, je sais pas, une semaine, dans 15 jours, il va le choper, l'autre. Il va le niquer, vous allez voir. Il va attendre le moment propice, il va lui sauter dessus, il va le niquer. Ah, il va le planter, hein, c'est sûr. Il va le planter. Vous voyez ce que je vous dis. Vous vous rendez compte, ce mec, tellement il a peur, tellement il a peur. Quand j'ai fait les vidéos, là, sur lui, il a été dire qu'il habite pas là, que c'est son père qui habite là, et qu'il va être obligé d'aller voir son papa pour lui dire de déménager parce qu'il risque sa vie. Tu te rends compte? Les conneries qu'il a racontées? Alors que c'est lui qui habite là. Tu te rends compte jusqu'où il était pour dire que c'est pas lui qui habite là, quoi. Il avait peur. Et la voiture blanche, là, que Gadi a filmée, il dit pareil, il dit c'est pas à lui, c'est à son père. Espèce de pédé de crouille, de menteur, de merdala, de mes couilles. Tu te rends compte, le mec? Jusqu'où il va mentir? Ça sert à rien de mentir. On sait où t'habites, du con. Il y a la vidéo. Les mecs, ils sont débiles. Ils sont vraiment des gros débiles. Et en plus, il m'insulte, ce fils de pute. L'autre, Gadi, il balance son adresse. Et dans l'après-midi, il est en live avec Nutel, avec toute la merde. Et en plus, avec Mounjahidine de mes couilles qui dit qu'il est au Canada. Il est même pas au Canada, ce mec. Mounjahidine, il est en Algérie, là. C'est une grosse tafiole. Mais en plus de ça, il dit, il dit, il m'insulte l'après-midi et il me kick. Alors que j'ai son adresse sous les yeux. Il a pas peur, le mec, hein? Il a pas peur, hein? Le Camari. Oh, Camari. Il a pas peur, hein? Il a pas peur, cet enculé de sa race. Il a pas peur, hein? Ah ben moi j'habitais à Saint-Étienne, hier soir tu le voyais pas en live. Hein. Ah ouais. Ah moi j'habitais à Saint-Étienne, l'après-midi quand il m'a insulté l'après-midi, ce fils de pute d'Allah là, fils de pute, ce gros fils de pute. Moi l'après-midi j'aurais été le voir. Hein. Je le niquais. Hein. Là tu l'aurais pas vu hier soir en live. Ah tu le voyais pas en live. Moi je m'appelle pas Gadi moi. Moi je fais pas ça dans 15 jours. Moi c'est de l'instantané moi. Instantané. Salope de crouille de merde. Ah, je le niquais, lui, hein. Il rentrait pas chez lui, hein. Ah, il sortait de la voiture, il prenait un coup derrière la tête, hein, je te le dis, hein. Il me voyait pas arriver, hein. Paf. Vous savez, quand vous sortez d'une voiture, vous sortez d'abord la tête. Vous sortez pas les pieds avant. Vous sortez la tête. D'accord? Vous sortez la tête, et ensuite, il y a les pieds, il y a le corps et les pieds. Là, j'ai niqué sa tête, hein. Ah, je lui ai niqué sa tête. Je vous le jure, je lui ai niqué sa tête. Il y a de la chance que j'habite loin. Moi, quand Jamel est venu là, je savais pas que c'était lui, hein, au départ. J'avais pas pensé, j'étais loin de penser que c'était lui. Puis après, quand je l'ai revu devant le foyer, il dit, oh putain, là, il est revenu là, ouh là là. Ah, mais c'est lui. Mais j'étais pas sûr, toi. Il avait mis un peu sa casquette à l'envers. Et je me suis approché de la voiture, je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un souci, là? Qu'est-ce que tu veux? Il y a un souci, qu'est-ce que tu reviens, là? Et après, après, il a démarré en trombe, et il est parti direction le stade. Il a démarré en trombe. J'ai dit, ah, le fils de pute, c'était lui. Putain de sa race. Puis après, je suis rentré, je me suis installé ici, j'ai pris un café. Et là, il dit, ouais, il est devant le foyer. Bah, attends, je vais descendre. Je suis descendu, j'ai filmé en descendant. Je suis descendu, j'ai filmé l'entrée, et il était pas là. Et les mecs, les bougnoules, vous savez, ils sont mythos, hein. Surtout ici. Hein, les bougnoules.
Ils sont mis tous les bougnoules. Puis après, je suis remonté, j'ai dit, c'est bon, laisse tomber. J'ai fait croire que j'appelle les flics, j'ai pas appelé les flics. C'est juste pour le faire partir. Mais il était déjà parti. Depuis longtemps. Il a eu peur, il était déjà parti. Il était matriculé 34, ce débile. Ouais, c'était une Renault un peu sport, là, une Renault coupée, là. Je sais pas ce que c'était comme Renault, je me rappelle plus. C'est un peu, c'est pas une, c'était pas une Renault ancienne, hein. C'était une, je sais pas ce que c'était comme moi, non. Il y avait des Renault Sport et il y a eu, qu'est-ce qu'il y avait comme Renault? Vous vous rappelez les anciennes Renault, là? Un peu sport, là. Je sais plus comment elles s'appelaient, ces Renault. Ils en ont vendu pas mal de ces Renault, là. Ah, je sais plus ce que c'était comme Renault. Enfin, voilà, quoi. C'est un trou de balle, ce Jamel 06. C'était juste pour faire le fun, pour le fun. Et quand il m'a vu 1m88, 95 kilos, il est pas sorti de la voiture, t'inquiète. Il est pas sorti de la voiture. 1m88, 95 kilos, bande de fils de pute. Regarde Amar, quand il est passé dans le foyer. Il s'est pas arrêté, hein. Attends, est-ce qu'elle est liée, la photo, là, de l'autre enculé, là? C'est pas grave. Ah, c'est pareil, il s'est pas arrêté, hein. Il s'est pas arrêté. Il s'est sauvé, même. Il a accéléré, il s'est sauvé. Ah oui, Amar. Il s'est sauvé. Mais en tous les cas, je pense que Gadi, il va faire du sale. Moi, je vous le dis. Vous verrez ce que je vous dis. S'il se fait pas arrêter par les flics, et qu'il se retrouve, s'il se fait pas arrêter par les flics, et qu'ils le mettent pas à la talaudière, je vous dis qu'il va lui faire du sale. Vous verrez ce que je vous dis. Et par-ci, il a toujours raison. Il a toujours raison. Si les flics si les flics ne mettent pas la main dessus, il va faire du sale. Moi, je vous le dis. Et j'ai toujours raison. Vous verrez ce que je vous dis. Et vous direz, effectivement, et par-ci, il a raison. Vous verrez ce que je vous dis. Ah, il va le bloquer, hein. C'est sûr et certain. Je le connais, mon petit bébé, parce qu'il m'appelle papy. Je le connais, mon petit bébé. Je commence à le connaître, mon petit bébé. Oh, papy. Oh, pépé. Non, c'est pépé. Oh, pépé. Oh, pépé. C'est un fils de pute, lui. Attention, hein. Quand il t'appelle pépé, il faut pas s'approcher de lui, hein. Oh, pépé. Tu vois, pépé. Je vous dis, le mec, oh, pépé. Ah, mais il va le coincer, hein. Là, il n'y a pas de pardon, hein. C'est fini, il est grillé. Il est grillé, il va tout faire pour te choper. Et Gadi, je commence à connaître, hein. Il va pas le lâcher, hein. Il va pas le lâcher, puis il va pas le pardonner, hein. Après ce qu'il a fait, après tout ce qu'il a dit sur lui. En plus, il a déposé plainte. C'est une plainteuse, hein, la greluche, là. C'est une plainteuse de merde. Toi, ces gens-là, comme Amar, tout ça, c'est des mecs qui emmerdent les gens, qui fait chier les gens, puis après, ils vont voir les flics. Tu vois? Dès qu'ils voient qu'ils ont des problèmes, ils vont voir les flics. Tu vois? Il lui a coupé la main, et alors, il lui a fait quoi? Une petite entaille. Il lui a pas coupé les couilles. Bon, bah alors, moi, j'aurais coupé les couilles. Il a pas coupé les couilles, il était gentil. Et après, il était voir les flics. Il est parti à l'hôpital. Alors, il décrit tout, hein, ce fils de pute. Il va à l'hôpital, il fait un certificat médical. Il va voir les flics, il porte plainte, le fils de pute. La belle donneuse, ça, c'est des sales putes de donneuses. Là, moi, j'ai connu la prison il y a longtemps, hein. T'avais pas de balance, ça existait pas, les balances comme ça. Ça, c'est des bascules de merde, ça. C'est des grosses donneuses, ça. Vous avez remarqué ou pas? J'ai jamais été dans un commissariat à déposer plainte. J'ai jamais été. Même Amar, quand il a déposé plainte, là, au mois de juin, ce fils de pute, cet enculé de sa grand-mère et de son arrière-grand-mère, j'ai été convoqué, hein. Je l'ai dit aux flics, regardez. Vous voyez, c'est sa voiture, derrière, il y a son scooter, cet enculé, là. Vous avez vu, c'est à Chalzeux. Oui, ouais, je reconnais Chalzeux. Vous voyez, il est venu me casser les couilles, là. Voilà, j'ai montré les vidéos aussi. Ouais, il a fait des vidéos à Chamar, tout ça, il a fait des zooms avec son portable.
C'est lui, hein, c'est Amar, ce fils de pute. C'est quand il était à Besançon que c'est sorti. Culé de sa race. La race de crouille. Ah ouais, c'est des salopes, les bougnous, là. Et Moussine dans ton cul, Moussine. Viens ici, Moussine. Viens, salope. Avec ton turban, là. Viens, dégage. Allez, casse-toi, salope. Putain, j'arrive même pas à le cliquer. Allez, hop, dégage. Salope. C'est plein de bougnoules sur Bigot. C'est plein de bougnoules. Ils sont derrière, ils sont là. Hein. C'est pour vous, les mecs, le mot bougnoul. C'est pour vous. Vous êtes des bougnoules. Puis c'est pas les Allemands. Arrêtez vos conneries, là. Allez, arrêtez d'aller voir Google. Ouais, c'est les Allemands qui disaient ça aux Français. Non, ça existe depuis 1820, le mot bougnoul. C'était en Algérie. Les Français disaient, oui, il y a le bougnoul, il y a un bougnoul qui a ma botte, c'est lui qui fait le thé, tout ça, ou t'as la menthe, machin, blablabla. C'est plus vieux que la dernière guerre mondiale. Bande de cons, bande de charlots. C'est pas les Allemands. Déjà, les Allemands, ils disent pas gne. Le gne n'existe pas dans la langue allemande. Le gne, le gn, ça n'existait pas. Ça n'existe pas dans la langue allemande. Donc c'est impossible que ce soit les Allemands qui disent ça. Impossible. Impossible. Puisque le G et le N, le gne n'existe pas. Le mot gne, c'est soit G ou N-I, N-I-O-U, ça n'existe pas. Dans la langue allemande, la prononciation gne n'existe pas. Gne. Donc c'est impossible. Google, il vous a bien berné. En fait, Google, ils sont malins. Ils mettent un mot et puis ils disent, pour essayer de mettre les Français plus bas que terre, de dire que c'est les Allemands qui disaient ça aux Français. Mais pas du tout, ça n'a jamais existé. Jamais de la vie. Jamais. Jamais. Vous entendez, bande de niais. Et vous êtes tellement cons, vous êtes tellement des crétins, parce que vous êtes une bande de crétins, les bougnoules. Vous êtes tellement cons que vous croyez Google qui est américain. C'est américain, Google. Bande de connards que vous êtes. Vous êtes tellement cons que vous croyez Google. Vous êtes une race de cons. Vous n'avez jamais rien inventé. Vous avez déjà vu une marque de vélo arabe? Vous avez déjà vu un Airbus arabe? Une caravelle arabe? Une fusée arabe? Un moteur arabe? Je sais pas, une voiture, machin. Vous avez déjà vu une marque arabe? Renault arabe? Peugeot arabe? Citroën arabe? Rien de tout ça. Vous êtes une bande de crétins. Vous vivez encore avec des chameaux, des ânes encore le siècle dernier. Moi, j'ai vu à Casablanca, les paysans, ils venaient avec des ânes et leurs charrettes, avec des oranges, des fruits, des machins. Vous êtes des crétins. Vous avez jamais rien avancé dans la vie. Nos usines, ils sont partis au Maroc. Pourquoi? Parce que vous êtes des incapables. Vous savez pas les fabriquer, les usines. On vous a montré comment il fallait travailler. Vous êtes du boulot d'arabe. Vous savez rien faire. Vous êtes des crétins. Vous n'avez rien dans la tête. Vous êtes des crétins. T'as vu le camion qui conduit à Mar? C'est pas un camion arabe. Il n'y a qu'une chose qu'on peut vous laisser, les Arabes. Il n'y a qu'une chose. Vous savez quoi? Le téléphone. Téléphone arabe. Pas le téléphone que vous avez dans la main. Le téléphone arabe. C'est tout ce que vous savez faire. Téléphone arabe. Le reste, ça, rien faire. Rien. Absolument rien faire. Vous voulez des intelligents, vous voulez vous faire passer pour des intelligents, vous êtes des crétins. Avec votre faux Lacoste, votre casquette de merde que vous avez, vous êtes des crétins. Allez, il est 6 heures, je vais aller prendre mon truc. Je vais vous montrer un truc. Je vais vous montrer un truc. Parce que j'aime bien ça. Allez, ta gueule, toi. Je vais vous montrer un truc. Pour faire voir que vous êtes des crétins. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose. C'est juste pour vous faire voir que vous êtes des crétins. Tiens, regarde. Je vais vous montrer quelque chose. L'autre, il rigole de ses conneries. Il rigole de ses conneries. Il a fait un poème de merde, il rigole de ses conneries. C'est pas des crétins, ça?
peut plus, il n'en peut plus. Il est en train de pisser dans sa culotte. Oh putain. Eh ben, ce mec-là, il va voir les flics. Il va voir les Oh, flics. d'accord. Ce fils de pute, il va voir les flics. Allez, Amar, t'es fatigué. Allez, Amar, t'es fatigué. Il va voir les flics. Va te coucher, Amar, t'es fatigué.